Le son d'ici, c'est Yasmine qui en tient le lead. On avait commencé à en parler depuis la semaine dernière. On avait eu la chance de parler des scarifications en milieu Otamari. Chez les Beta-Maribais. Chez les Beta-Maribais qui construisent les tachins. Ouais, voilà. Moi, j'ai gardé le son. Ah, oui. Le son su. Ah oui, merci. Alors, on parle de quoi aujourd'hui, Yasmine? Merci beaucoup, Dbaïus, fidèles téléspectateurs. Bonjour à vous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler au-delà. On a parlé des Otamari la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons en milieu Ouida, précisément à Ouida, pour parler d'une communauté qui fait également dans les scarifications. Chez eux, c'est les 2x5. Et pour mieux en parler, nous avons choisi une personne, un membre de la famille Rundje. Il est vegan de cette communauté. Il nous dira pourquoi le 2x5, comment fait-on le 2x5. Autant de questions, mais les réponses, ça sera avec lui. Alors, Wilfried Rundje, comment vous vous portez? Oui, très bien, je vais très bien. Je vous salue et je salue les fidèles téléspectateurs de l'OATB. Bon, on va parler de la scarification. C'est une carte d'identité. On dit quand on voit le 2x5 chez les Rundje, on sait déjà que c'est ceux de la communauté Ouida et c'est de Ouida. Oui, c'est de Ouida, mais au-delà de Ouida, toute la communauté Ouida, les adorateurs du culte Python. Vous savez, les scarifications 2x5 au visage sont des marques identitaires. Parce que quand vous prenez la tête du Python royal et que vous l'approchez devant une loupe de haute précision, vous allez voir que le Python lui-même a le 2x5 au visage. Donc le 2x5 est une marque identitaire, mais dans le développement tout à l'heure, vous allez voir que c'est au-delà de l'identification, ça a des codes, ça a un certain nombre d'aspects mystiques et culturels. Un certain nombre d'aspects mythiques, culturels, tout ça, mais ce que je veux bien comprendre, pourquoi un végan de la famille Rundje ne porte pas cette scarification? Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, mais les pères fondateurs du royaume ont pensé à tous ces aspects. Donc, il a des Ouidavi, les adorateurs du culte Python, qui portent le 2x5 en visuel. Et il a d'autres qui le portent en dedans. Et je vais vous expliquer comment ça intervient et à quel niveau, à quelle étape de cérémonie on marque l'enfant de ce signe distinctif, mais qui ne s'apparente pas sur son visage ni sur son corps, mais qui est bien présent. Parce qu'il a ceux qui le portent en dedans et ceux qui le portent en dehors. Et les 2x5, c'est ce qu'on est en train de voir à l'écran actuellement. C'est bien ça, hein? C'est quand on est enfant qu'on vous fait les 2x5. Oui, c'est quand on est enfant qu'on fait les 2x5. Quel âge précisément? Oui, généralement, c'est de 3 à 5 mois. C'est le principe idéal. Avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 5 mois, il faille lui faire la scarification, mais passant par des étapes de cérémonie, parce qu'on ne se lève pas pour aller le faire du jour au lendemain. Il a toute une cérémonie qui court pendant des semaines, pendant des mois, et la fin du processus qui vous amène vers la scarification. Il paraît justement que c'est 5 cérémonies qu'il faut faire avant de porter les scarifications. Oui, quand nous prenons le cas de la famille, de la collectivité Rundje, lorsque l'enfant naît, on attend que le cordon ombilical tombe d'abord et on le présente à la première lune. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, l'enfant va subir la cérémonie qu'on appelle le Vatapa Loulou. C'est un genre de repas qui est fait avec sauce de tomate, presque une grande bouillie, parce qu'on y verse beaucoup de farine de maïs dedans. Et il a un poisson spécifique qui rentre dedans. Il a toute une cérémonie organisée. Et l'enfant et sa mère doivent goûter ça. Et quand vous regardez bien les éléments qui rentrent en composition de cette cérémonie, vous allez voir qu'on est en train de charger l'enfant d'un certain nombre d'énergie et qui va le défendre de point de vue mystique, parce que le sage Ouida enseigne que le mal peut venir à tout âge. Donc on est en train de protéger l'enfant et sa mère pour qu'il puisse continuer à faire le processus jusqu'à l'aboutissement. Donc quand vous dépassez cette étape, la troisième étape, on amène l'enfant vers les divinités tutélaires de la famille. Parce que le sage dit que l'enfant vient des dieux, et quand nous le recevons ici en tant qu'être physique, nous devons représenter l'enfant qui est venu aux divinités pour que le contact spirituel et physique s'opère et que les dieux sachent que l'enfant qu'ils ont envoyé, nous l'avons reçu en de bonnes mains et nous sommes venus le présenter. Donc on dit qu'on amène l'enfant vers le Vodounkon, et n'a pas vieux Vodounkon. Et quand on finit cette étape, on doit maintenant
passer à la quatrième étape, qui est celle qui consiste à identifier un ancêtre défunt qui va accepter de prendre la gouvernance de l'enfant pendant tout son séjour terrestre. C'est le Djoto, c'est ça? Oui, c'est le Djoto, justement. Donc, on fait appel à un prêtre de Fa, et par le principe de l'oracle, on identifie, jusqu'à identifier un parent, un ancêtre de la famille que peut-être les géniteurs de l'enfant n'ont jamais connu, mais qui s'est révélé comme celui qui va être le responsable, guider le pas de cet enfant. Et quand l'enfant grandit, il rentre en lien, en contact spirituel avec lui pour que à tout ce qu'il va faire dans sa vie, il puisse lui en parler et recevoir ses bénédictions. Et c'est un parrain. On trouve un parrain divin à l'enfant. Et quand vous voyez le comportement de cet enfant pendant tout son séjour terrestre, il s'apparente au comportement de son Djoto, de ce parrain que la collectivité lui a trouvé à partir des principes d'art oratoire. Et là, la cinquième étape. La cinquième étape est la dernière, c'est celle-là qui conduit l'enfant à la scarification. Et c'est là tout le principe de notre appartenance à la communauté Huida. Parce que pendant la cérémonie, vous avez posé tout à l'heure pourquoi moi je ne porte pas les 2x5 à l'apparence. Pendant la deuxième étape de la cérémonie, qui est celle de Vatak Madoulou, les Taïno, ces femmes conservatrices de la mémoire orale de la collectivité, prennent du calcaire blanc et du charbon et marquent le visage de l'enfant. Ils le marquent comme ça, comme quelque chose qui pourra être effacé après. Ils le marquent au visage et ils le marquent aux autres parties du corps pour lui dire qu'à partir de l'instant où on te donne le vatapa, qui est aussi un repas de la communauté Huida, tu es désormais Huida. Et ne sachant pas que tu peux aller jusqu'au bout du processus, jusqu'à la scarification définitive, on te fait ce marquage qui est un symbole. Aujourd'hui, tu appartiens à cette communauté via le repas que tu viens de manger et via aussi le marquage abstrait qu'on t'a fait. Donc, le principe est enclenché chez l'enfant. Et c'est ce que nous a fait. Et je vais vous expliquer, les ancêtres ont tout pensé. Parce que malheureusement, par exemple, moi, dans mon cas, lorsque j'ai fini les 4 étapes pour passer au 5e, on était allé voir le monsieur qui nous fait la scarification dans la collectivité Rundje. On m'amène aujourd'hui alors que la veille, il était décédé. La veille. Ok, donc je suis retourné encore en famille avec ma mère et mon grand-père. Et on a programmé encore une autre séance. On a été chez un autre vieux. Le vieux est tellement vieux qu'au moment où il voudrait me faire ça, ça me tremblait. Il était d'un certain âge. Et ma maman a arrêté ça mais pour dire, ne fais pas haute scarification à mon enfant. Parce que demain, on dira qu'il n'est pas de la collectivité Rundje. Donc, par 2 fois, j'ai été et ça n'a pas marché. Et je me suis retrouvé sans scarification, alors que je suis bien Rundje, je suis bien de la collectivité Rundje, je suis de la communauté Huida. Et j'ai fait les 4 et pour le dernier, ça n'est pas passé. Donc, c'est pour la nécessité de faire la deuxième étape. La deuxième étape obligatoire. On ne se lève pas pour dire, bon voilà, on amène l'enfant, faire de la scarification. Vous devez passer par des étapes. Et il y en a beaucoup dans la communauté Huida, que ce soit à Huida, que ce soit à Pétou, que ce soit à Porto Novo, un peu partout. Il y a des Huida qui le portent en visu, il y a d'autres qui le portent à l'intérieur. D'où la nécessité de passer par toutes les étapes de la cérémonie. Alors, je me questionne. Puisque vous ne l'avez pas maintenant, c'est-à-dire la 5e étape, vous ne l'avez pas franchie. Est-ce qu'après, il y a eu des cérémonies ou bien c'est resté comme ça? Comme vous avez manqué les 2. Oui, des cérémonies. Non, la cérémonie parallèle est celle qui est déjà faite pendant la deuxième étape. Quand on rate la 5e étape, je peux y retourner à tout âge. On reçoit encore des grandes personnes de la quarantaine, de la trentaine qui viennent, qui insistent à faire la scarification en physique. En physique, je peux retourner à tout moment de la vie. À tout moment de la vie pour le faire. Mais cela n'a pas d'incidence. Non, cela n'a pas d'incident. Le symbole est créé, le symbole est fait. Le jour que tu goûtes au vatapa avec ta maman et toi qui as 3 mois ou 6 mois, le principe est enclenché. Tu es devenu vraiment Huida de par le spirituel. Parce que biologiquement, tu l'es de ton père. Voyez-vous, donc le symbole est fait. Maintenant, nous allons parler de la scarification même. Et au-delà du marquage, au-delà du marquage qui est un signe distinctif pour identifier telle communauté de l'autre, c'est une manière de diviniser l'enfant, de diviniser l'enfant, de le ramener sur les valeurs ancestrales liées à la communauté vaudou depuis l'Égypte antique
suivant toutes les marches migratoires jusqu'à la communauté Houida de Ouida. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tout est prêt, on avertit la personne qui veut opérer la scarification pour qu'il reste, pour qu'il prenne les dispositions. Et la plus grande disposition, c'est que celui qui veut faire cette opération ne doit pas faire l'amour la veille. On lui demande un état d'esprit pur pour aller vers ce rituel qui est un symbole important qui restera sur le visage et le corps de l'enfant jusqu'à son âge adulte et jusqu'à la mort. D'accord? Donc on l'amène, en fait. Lorsqu'on lui fait le marquage, l'enfant commence par pleurer, évidemment. Bien sûr. Comme on avait à l'écran là. Voilà, quand l'enfant pleure, quand l'enfant commence par pleurer, les taïnos commence par encenser, réciter la litanie les panégyriques de la famille pour connecter la voix de douleur de cet enfant aux valeurs, aux principes de la famille pour le mettre en symbiose avec sa famille, sa collectivité, sa communauté. Donc le pleur, ok, il va pleurer comme tout enfant, mais il a une dimension spirituelle qui s'enclenche. Et on lui fait les 2 fois 5 au visage, ça fait 10. C'est ça qui est courant, parce que c'est ça que vous voyez. Mais en réalité, sur le corps de celui qui a le 2 fois 5, il n'a pas que 10. Il en a une vingtaine sur son corps. C'est ça qui est important. On lui fait 10 au visage. Sur le dos de sa main, on fait 2. Main gauche, main droite. Sur son pied gauche, on fait 2. Sur son pied droit, on fait 2. Sur sa poitrine, on fait 2. Et dans son dos, on fait 2. Ça fait 22. Mais on fait aussi 2 au niveau des côtes. 2 au niveau des côtes. Et donc, vous avez 26. À supposer que c'est resté sur les 22. 22, c'est 2 plus 2. 2 plus 2 égale à 4. Je vais y arriver. Maintenant, on vous fait 20, on vous amène à 26. 26, en numérologie, 2 plus 6 égale à 8. Quand vous divisez 8 par 2, nous sommes en communauté Kouida où ça va de 2 en 2, ça fait 4. Qu'est-ce que 4 représente dans l'univers? Dans l'univers, le 4 représente la terre, les 4 éléments de l'univers, la terre, l'eau, le feu et l'air. On dit à l'enfant Kouida, à partir du moment que toutes ces choses ont été réalisées, que ce soit à la 5e position, à la 5e étape ou à la 2e étape, on lui dit que tu es l'incarnation de tout ça. Et c'est là le principe de diviniser l'enfant. C'est pourquoi en communauté Kouida, c'est des cérémonies du début jusqu'à la mort et au-delà de la mort pour que toi-même tu deviens Djoto pour une autre descendante. Donc c'est tout un code, c'est toute une série de cérémonies où on amène l'enfant et sa mère partout. Ça prend l'allure de, je ne dirais pas de la chosification, mais on fait vivre ça à la mère et à son enfant pour vous dire que vous êtes de chez nous et cet enfant est vraiment nous. Parce que lui-même est appelé peut-être demain à être vegan ou à être da, ou à être chef de famille ou chef de ligne ou chef de collectivité. Et toutes ces cérémonies, ça dure, les 5 là, c'est combien de jours, combien de mois, ça dépend des disponibilités des parents et ça dépend aussi des moyens des parents. Parce que c'est des choses qui coûtent aussi pour les familles. C'est pourquoi un enfant qui naît ne naît pas pour les 2 parents biologiques, mais pour la collectivité. Donc quand on veut le faire, une tante amène ça, un oncle amène ça, tout le monde amène ça parce que c'est notre enfant et il fera notre fierté demain comme nous sommes en train de le faire sur ce plateau pour nos familles respectives. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est tellement intéressant. Est-ce que ça se fait toujours encore? Oui, ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Même malgré qu'il y ait plein de chrétiens aujourd'hui. Oui, vous savez, la communauté Kouida, comme les communautés vaudou, ont traversé le temps avec toutes les oppressions possibles. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'Égypte antique jusqu'à présent. Et ça résiste. Le temple de Python fait juste face à la cathédrale. Et cet exemple, c'est la communauté Kouida seule qui l'a donné au monde entier. Parce que le terrain sur lequel la basilique Immaculée Conception de Ouida est construite, c'est le terrain qui appartient à la communauté Kouida, les gens de 2 x 5. C'est le Agoli, c'est là où le roi faisait sécher ses récoltes et les reptiles de la forêt du temple des Pythons sont pour aller chasser les rats. Et l'Église catholique en a demandé, les colonisateurs français ont accordé. Nous y reviendrons en détail sur d'autres plateaux. Alors, j'ai constaté que vous êtes venu avec le masque Python. Le masque Python. Oui, le masque Python. Vous pouvez soulever ça?
Oui, on peut soulever. Vous pouvez mettre ça peut-être sur le plateau. Juste là, Voilà, en retrait. Voilà le masque Python. Ok. Donc, vous voyez, c'est un masque que nous avons créé. Nous l'avons créé à Ouida avec un droit d'auteur pour faire voyager l'histoire de la communauté Ouida au-delà du python lui-même. Parce que vous savez, le python, c'est cet animal, c'est ce reptile qui est inoffensif et qui a pris l'habitude de vivre dans les maisons en communauté sur des siècles. Aujourd'hui, le python royal Ouida fait objet d'un trafic clandestin de haut niveau. Chaque touriste qui y passe essaye de l'avoir sur lui, il voyage avec ça parce que cet animal est bien pour rester dans une maison, il est inoffensif, il est doux, il est bigarré, il est gentil, il est joli et il est mystique aussi. Donc le python fait objet de trafic. Du coup, la population du python royal est en train de diminuer. Et au-delà du trafic, il a les questions du réchauffement climatique qui font que le python aussi disparaît. Parce que la population, le mode de reproduction et tous les vices, les problèmes de société, le python aussi le subit. Donc, en créant un masque pour le python, ça nous permettra, si un jour, dans les 50 ans ou dans les 5 ans, le python disparaissait, le patrimoine masque pourrait rester et au lieu qu'on vienne acheter le python ou bien on vole le python et le python traverse les océans pour se retrouver de l'autre côté de la terre, c'est désormais le masque python qui va voyager pour aller raconter l'histoire de la communauté Ouida au monde entier. Donc le masque python a été présenté officiellement à Ouida dans le cadre du carnaval international de Ouida dont je suis le responsable qui a eu lieu en décembre passé à Ouida et dont je porte royalement le tissu. Voilà, donc le masque a été présenté à toute la communauté de Ouida, les sages et notables, les Ouida, les Vaudounos et toute la jeunesse et les femmes. Et juste après, le masque a été invité au Venezuela pour participer à un grand carnaval là-bas pour renforcer les liens de l'afro-descendance avec la terre sacrée de Ouida. Merci beaucoup. Mais pour finir, est-ce que c'est avec réellement les dents du python qu'on fait les scarifications? Non, non, merci. Non, c'est des intos et c'est grave de raconter ces choses. Et bizarrement, ces derniers temps, il y a trop d'informations qui circulent sur le python. Vous savez, le temple des pythons est le site touristique du Bénin le plus visité. On accueille environ 25 000 visiteurs Je par crois an. qu'on va profiter pour dire aux téléspectateurs que de visiter le temple des pythons, il y a beaucoup d'informations. On ne va pas s'arrêter seulement sur les scarifications parce que là, nous, le leçon d'ici, c'est scarification. Mais il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre en allant au temple du python de Ouida, bien sûr. Exactement. Mais aujourd'hui, avec Wilfried Rondier, on a appris sur la scarification en milieu Ouida. Comment ça se fait dans la famille Rondier? Vous avez appris, hein, c'est sur 5 cérémonies. C'est pas petit. Et ça se fait vraiment dans la communauté et c'est la maman qui accompagne son enfant durant tout ce processus. Vous pourrez porter vos 2x5 là physiquement, comme vous pouvez porter vos 2x5 de façon abstraite au fond de vous. C'est la leçon que moi j'ai retenue. Eh bien, c'est ça. Hein? Je crois que c'est bien ça. Bien résumé, n'est-ce Oui, pas? très bien résumé. Je salue votre mémoire fidèle. Vous l'avez très bien résumé. Pour finir, pour dire qu'un enfant Ouida est une divinité en déambulation, il mérite respect, considération. C'est des prêtres théurges. Ils utilisent le verbe pour guérir, ils utilisent le verbe pour réaliser les œuvres. Et tous ces principes viennent du python. Et justement, c'est pour cela aussi que le logo des pharmaciens, vous avez un bâton autour duquel le python. Ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire Merci. beaucoup de choses. Merci beaucoup. Wilfried Ça fait Rondier plaisir. d'être passé sur ce plateau et de nous avoir apporté ces informations, cette leçon. Ouais, cette leçon d'ici. Merci à vous, Yasmine. On va à présent installer